Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais ça pourrait aller mieux parce que les vacances se terminent et on entame du coup la période back to school, le retour à l'école dans quelques jours seulement. Et finalement, ces genres de vidéos back to school, c'est le seul truc qui me rend vraiment heureuse avec la rentrée. C'est vraiment refaire mon organisation, mes classeurs, tout ça, et ça j'aime bien. Du coup aujourd'hui je vous ai fait une vidéo qui répertorie pour moi les 8 essentiels avoir dans votre sac à main, votre sac de cours, votre cartable, tout ça. Parce que j'ai un peu d'expérience dans le domaine, vu que je suis en dernière année de secondaire. Ça me fait un peu mal au cœur. Mais bon, du coup, je profite un peu et je vous fais cette vidéo avec pour moi ces 8 essentiels. Et on commence tout de suite avec le premier qui est pour moi tout simplement un carnet de notes. Tout simplement, un carnet de notes, c'est la base, ça peut être sous plusieurs déclinaisons. Donc, je vous montre, donc ça peut être un gros carnet qui peut faire en même temps un cahier de brouillon. J'ai trouvé à Action pour 2,80 € je crois. Et vraiment il est incroyable, hein. C'est un Oxford de valeur sûre on va dire. Page se déchire, donc pas trop déchiré mais donc trop bien. Et ça peut être simplement plus petit, genre lui m'a coûté aussi genre moins d'1 € chez Action. Et trop bien, j'en avais déjà un comme ça avant. Et franchement ça peut dispenser d'avoir un agenda. Donc si vous êtes au lycée et que vous pouvez vous le permettre, je vous déconseille finalement d'acheter un agenda ou vraiment un agenda genre très petit parce que vraiment ça ne sert à rien. Aujourd'hui tout est numérisé et je sais qu'au collège je crois que les profs vous demandent encore de prendre des agendas parce qu'ils aiment bien que vous notez tout ça pour que vous appreniez à vous organiser. Mais si vous êtes au lycée et que vous pouvez vous le permettre, genre ça sert à rien. Genre je sais qu'il y a des profs qui vont un peu vous détester, mais un carnet de notes pour noter du coup les devoirs qu'il y a, ça suffit amplement parce que c'est rare les profs qui vont vous demander. Et je sais que j'ai déjà acheté genre en seconde ou quoi, genre un carnet l'étudiant qui m'a servi à rien. En plus là les agendas ils sont bien gros, bien chers, genre comme ça m'a servi à rien. Même la carte de France à la fin il m'a servi à rien. Et en première je crois que j'ai pris un agenda mais il m'a pas servi à grand chose non plus. Donc ça me sert d'agenda et aussi des formules à écrire ou des choses à retenir rapidement, quelques phrases à prendre par cœur. Ça c'est parfait. Et ça peut être pas mal aussi si vous voulez en même temps faire des petits exercices de maths ou quoi, parce que c'est des grosses feuilles et ça se déchire, donc ça peut être aussi à la place, donc soit ça, soit les deux si vous êtes gourmand. On passe à l'item suivant et mon deuxième essentiel pour moi c'est simplement de l'eau. On oublie souvent de boire en cours et je me suis vraiment aperçue de ça au fil des années. Je parle comme si j'étais une ancienne mais c'est vrai. Je sais qu'au collège j'avais pas beaucoup de bouteilles d'eau, peut-être en troisième j'ai eu le déclic et c'est vraiment la base. On oublie de boire et parfois on va aux toilettes à la récréation tout ça mais c'est pas suffisant. Du coup je vous conseille d'investir dans dans une gourde. J'ai pas de partenariat, vous voyez j'ai pas de commu. Mais enfin si vous êtes là commentez hein. Dites genre je suis là. Du coup ça c'est trop bien. Ou sinon vous avez une gourde classique c'est top. Et même moi je préfère pas amener en cours c'est ça. Parce que parfois ça fuit hein. Je trouve honnête ça fuit. Alors que ça trop bien, ça coûte 60 centimes la gourde. Même pas je pense 20-30 centimes je sais plus. Et trop bien, vous la remplissez, je vais pas vous faire un tutoriel mais trop pratique dans un sac, genre vraiment buvez de l'eau, on oublie. Et plus on grandit, plus on rentre en seconde, première, terminale, plus on a de cours, moins on a le temps de boire, de manger, tout ça. Donc vraiment investissez, ça coûte pas cher. Prenez vos bouteilles d'eau cristalline et allez les remplir et mettez-les dans vos sacs. Ensuite, surtout que c'est encore l'été donc il fait encore bien chaud, alors vraiment encore plus buvez de l'eau. En plus c'est bien même pour l'acné, c'est vraiment la skincare gratuite. Du coup ensuite en troisième ça va être simplement une trousse un peu genre sécure, mais ça va être du coup du gel hydroalcoolique, des mouchoirs, un baume à lèvres, des protections si vous êtes en période, tout ça. Donc vraiment c'est trop cool. Un élastique, ok pour les cours de sport, ça tout le temps je l'ai oublié et heureusement que j'avais ma trousse comme ça avec dedans mon petit élastique, donc vraiment trop cool. Des chewing-gums aussi si vous voulez, un petit échantillon de parfum, enfin bref peut-être que je vous ferai une autre vidéo là-dessus, mais vraiment composez votre petite trousse fine hein, une petite trousse genre sécure avec tous vos petits produits. C'est trop bien. Ensuite, le quatrième essentiel à avoir pour moi, c'est une pochette. Je sais pas, je pense que vous en avez une, vous avez pris d'en avoir une, mais c'est vraiment la base. Les garçons l'oublient souvent. Je sais pas, c'est pas du tout un amalgame que je fais. Une pochette avec dedans petit carreau, grand carreau, copie double, tout ça. C'est trop bien. C'est la base. J'ai déjà vu qu'ils mettent dans leurs cahiers. Genre dans un cahier ils mettent ça, et enfin bref.
c'est pas pratique. Donc j'en ai acheté 2 pour cette année. J'ai acheté donc le classique, hein, j'ai envie de dire c'est le classico. Il n'y a rien à dire dessus, c'est un essentiel. Et aussi j'ai trouvé chez Action, je me suis dit c'est pas mal du tout. C'était un trieur mais en carton. Et du coup je me suis dit je le prends peut-être, donc j'ai fait les courses à Action après. Et je me suis dit c'est quand même très utile parce qu'on peut mettre, donc pas des cours parce que je trouve que ça va un peu s'abîmer avec du carton. On peut clairement mettre, genre, je vois trop, mettre ici mes copies simples, ici mes copies doubles, ici mes pochettes plastiques, ici mes feuilles, genre documents importants. Et au moins, tout est trié, même mes feuilles sont triées, genre. Bref, ça peut être du coup très très utile et ça m'a coûté pas cher. Je me rappelle plus du prix, mais Action c'est pas cher de toute façon. Genre, Action, si vous voyez cette vidéo... Mais bref. Du coup, cette pochette en carton très utile. Donc le 5e item essentiel à avoir dans votre inventaire, j'ai envie de dire, c'est un petit porte-monnaie. Ne prenez pas votre gros porte-monnaie avec tous vos papiers, hein. Prenez juste genre un petit porte avec dedans 2, 3, 4, 5, 8 euros, 10 euros maximum. Et même pourquoi pas votre carte d'identité si vous avez besoin. Du coup un porte-monnaie avec entre 1 et 10 euros. Au moins vous avez toujours de l'argent au cas où s'il y a un problème et ça c'est vraiment utile. Et du coup vous pouvez mettre en même temps ce petit porte-monnaie du coup votre carte de bus, votre carte d'identité si vous voulez. Moi je sais que je la prends pour être sûre. Et donc c'est vraiment utile. Ensuite en 6ème, 6, ça va vite hein. Enfin peut-être pas pour vous mais pour moi oui. Je pourrais parler des heures hein, des vidéos back to school donc en 6 ça va être simplement investir dans un trieur si c'est pas déjà fait. Alors peut-être qu'il y a des profs encore au collège qui vont vous saouler avec, genre je sais qu'en français on me saoulait du genre non je veux voir tout votre classeur et tout. Le classeur il est gros comme ça, il y a 40 feuilles. Franchement, ils sont pas cool hein, les profs comme ça, mais bon. On n'est pas là pour faire un débat là-dessus, juste investir dans un trieur si c'est pas le cas, à la place d'amener vos classeurs. Le classeur c'est vraiment trop lourd, si vous êtes obligé, amenez-le, mais si vous pouvez en dispenser, c'est toujours mieux. Alors oui, dès que vous finissez le chapitre, faut bien être assidu et le mettre dans votre classeur. Donc moi j'ai tous mes classeurs qui sont là, voyez mon organisation. Donc j'ai tous mes classeurs et j'ai mes trieurs que je vais vous chercher tout de suite. Voyez vos classeurs comme des archives et voyez vos trieurs comme vos cours que vous avez vraiment le jour au jour. Mais rangez pas genre le soir, hein, vraiment rangez à la fin du chapitre. En plus il y a des profs qui aiment bien vérifier que tout est bien noté. Oui, tout est bien noté, je vous montre. Bref, du coup, trop bien, j'ai mes petites matières là. Il y en a certaines en plus que je vais devoir effacer, mais bon. Donc trop bien. Au pire vous changez le papier, hein, donc en plastique toujours mieux qu'en carton, parce qu'en carton vous avez vu ça risque de s'abîmer dans l'année. J'échange tous les ans mes pochettes, donc voilà. Alors que ça peut se garder mais des années. En plus regardez, c'est tout neuf, donc je vais pouvoir le retourner et mettre mes nouvelles matières, donc trop cool. Et ça c'est plus qu'un essentiel, c'est un lifestyle. Quand j'étais en 6ème, tout ça, je me disais mais comment elles font les filles pour avoir des sacs à main genre trop stylés, tout petits au lycée? Elles ont des trieurs, elles ont pas de classeur, elles ont pas de livres comme ça, donc ça peut être frustrant quand on est encore au collège ou quoi, mais normalement ça va venir. Peut-être en 3ème aussi vous pouvez facilement avoir un trieur, parce que je sais que genre en techno, en physique souvent, en français, c'est des classeurs. Je fais trop l'ancienne, ça craint. Bref, en 7ème, ça va être de mettre dans vos sacs, surtout si vous habitez loin, plus de 30 minutes je dirais, écouteurs, chargeur, juste le petit USB, c'est mieux, et clé USB, voilà, essentiel. Bon la clé USB c'est n'importe, hein, vous habitez proche, au moins je conseille, ça m'a déjà servi plus d'une fois. En plus j'ai une clé USB, mais tout le monde me demande la ref, que c'est une EMTC Connect, je vais vous montrer ça. Elle est juste géniale parce que Apple, tout PC, Apple pour les PC, pour tout, donc vraiment c'est une œuvre magnifique, super pratique. Donc pour quand vous avez des PowerPoint, des exposés, tout ça, la base. Et écouteurs et câbles, c'est pour quand vous êtes dans des transports et tout ça. Pour continuer, et on est déjà au 8ème et dernier essentiel à mon goût, c'est simplement un petit truc que j'ai oublié le nom. Marqueur post-it, je sais pas comment ça s'appelle, dites-moi en commentaire. J'ai le mot sur le bout de la langue et c'est vraiment trop bien. Je l'ai pas encore ouvert, mais j'ai acheté ça moins de 75 centimes à Action. Vraiment,
Mais vous me rendez heureuse, hein, vraiment. Je passe à Cultura, je vois. Bon, c'est des bonnes marques, Exaconta, tout ça, Clairefontaine, mais on est je sais pas, 3 euros. Et puis je vais à Action et je vois que tout est à 75 centimes. Je me demande vraiment, je me pose vraiment des questions, hein. Et donc, vraiment, je vous conseille ça. Quand vous lisez des livres, quand vous avez des leçons, des pages, dans vos livres, des pages importantes et tout, ça, ça c'est le feu. C'est incroyable. En plus, ça peut se mettre dans vos classeurs ou cahiers, donc cahier, classeur. C'est ma plus grosse finalement recommandation. C'est tellement pratique. Et donc je m'en suis reprise pour la rentrée. J'ai plus de voix. Donc c'est la fin de la vidéo. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a plu de vous partager un peu mon expérience. Enfin non, juste ça m'a plu de partager un peu pour moi mes essentiels. Beaucoup de gens, et j'en fais partie, qui peuvent vraiment être stressés à l'approche d'une rentrée. Et je pense qu'avoir plein de choses, avoir vraiment tout, voir un peu trop de choses, voir des choses qu'on va peu s'en servir, comme peut-être le câble pour brancher le téléphone, ça permet franchement de décompresser et d'appréhender beaucoup moins la rentrée et de passer un bon moment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, un commentaire. Si j'ai oublié quelque chose d'important, quelque chose que vous jugez de super important, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça pourrait aider tout le monde. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao, et si on ne se voit pas d'ici là, je vous dis bonne rentrée et bonne chance